Étude d'une carte d'alimentation de téléviseur. Bonjour, voici la suite de la vidéo concernant l'étude de la carte d'alimentation du téléviseur Sony Bravia, modèle KDL-19L4000. Cette deuxième partie sera basée essentiellement sur les mesures de tension effectuées sous tension. Mais avant tout, quelques explications concernant la mise en route de la carte d'alimentation. Je vais mettre sous tension la carte d'alimentation et vérifier que toutes les tensions inscrites sur le connecteur CN101 sont présentes. Pour faciliter la prise de tension, je vais mettre un connecteur femelle, l'identique, que j'ai récupéré sur une autre télévision. Je vais prendre comme référence le GND qui se trouve ici sur la carte. C'est la masse côté secondaire. Donc je vais mettre le connecteur. Alors ça me permet, ce connecteur, comme je disais, de plus facilement mettre mes pointes de touche à ce niveau-là, qui évitera que je fasse un petit court-circuit ici éventuellement. Donc je mets le connecteur. Je vais mettre sous tension la carte. Voilà. Je mets mon voltmètre en position tension continue. Et je vais commencer les mesures. Donc je me mets, comme je disais, le commun sur la masse du secondaire, donc ce qui est marqué ici GND. Voilà. Et je vais prendre donc la première mesure ici, c'est la pin numéro 1, c'est le P-on. Et on voit qu'on a 0 volt. Je vais me mettre sur la pin numéro 3 qui est le plus 3,3 volts. Bon, j'ai 3,4 volts, donc là j'ai bien la tension. Je vais me mettre sur le 12 volts audio qui est ici, donc c'est la pin 4 et 5. Je vois que j'ai 0 volts. Et sur la pin 11, 12, 13 qui se trouve ici, je devrais avoir 12 volts. Et je vois que je n'ai rien du tout. Donc pourquoi on n'a pas les tensions de 12 volts? Donc ça veut dire que lorsque le téléviseur est raccordé au secteur, seule la tension permanente donc qui se trouve sur cette carte sur la pin numéro 3, le 3 volt 3, appelée tension standby, est présente sur la carte d'alimentation. Et dans ce cas-là, le poste est en mode veille. Lorsque l'on allume le poste, la carte mère envoie un signal qui ordonne à l'alimentation de se mettre en marche. Mais comme la carte d'alimentation est actuellement déconnectée de la carte mère, ce signal ne peut pas être envoyé à la carte d'alimentation. Donc pour forcer cette carte d'alimentation, il suffit de faire un shunt entre la pin numéro 1, donc c'est le P-on, ici, appelé également Power On, et la pin numéro 3, qui est le plus 0,3 volts permanent, qui est la tension appelée également tension standby. Donc je vais faire ce shunt tout de suite. Donc ça veut dire que là je vais shunter donc la pin numéro 1 et la pin numéro 3 avec mon connecteur. Voilà, c'est fait. On voit que c'est shunté. Et maintenant si je reprends, donc je me remets sur le GND ici. Voilà. Et je vais me remettre sur le 12 volts qui est ici. Hop. Et on voit bien qu'on a les 12 volts ce coup-ci. Et je vais reprendre aussi le 12 volts audio qui se trouve ici. Et on a bien le 12 volts également au niveau de l'audio. Voilà comment forcer une carte d'alimentation lorsqu'elle n'est pas connectée à la carte mère. Et on constate sur le P-on, puisque on a shunté donc le P-on, donc le Power On avec le standby 3,3 volts. Et ben on voit bien que maintenant on a 3,4 volts sur le P-on. Voilà pour les explications du forçage de la carte d'alimentation. Bon, d'ailleurs, je vais vous faire la démonstration. Alors ici, j'ai replacé la carte d'alimentation et j'ai raccordé la carte mère sur le connecteur CN101. Et je vais faire une mesure, donc là le poste est sous tension. Donc je me mets à la masse, comme j'avais indiqué, la masse du secondaire, donc c'est la carcasse.
mon multimètre. Et puis de l'autre côté, je me mets sur le P-on, hein, donc la broche numéro N, une qui correspond au power on. Là, on voit que j'ai 0 volt, et si j'allume le poste de télé, voilà, je viens de l'allumer, ben on a bien les 3,3 volts, hein, qui sont donc comment dire, délivrés via la carte la carte mère sur la carte d'alimentation, qui permet d'allumer la télévision. Et si j'éteins la télévision, voilà, et ben là on retrouve les 0 volts. Voilà pour cette explication. Bon, maintenant on va mesurer quelques tensions sur cette carte d'alimentation. Mais avant cela, donc, ce que je voudrais faire, c'est prendre des mesures avec un multimètre. Mais également, ce que je voudrais faire aussi, c'est dans certains cas voir le signal avec un oscilloscope. Et comme certaines mesures seront prises sur le primaire, hein, surtout au niveau de l'oscilloscope, on ne peut pas brancher directement l'oscilloscope, enfin les points de mesure sur le primaire, hein, sous peine de détruire l'oscilloscope, voire d'une façon ou d'une autre, ça va déclencher le différentiel. Donc il faut absolument passer par un transformateur d'isolement. Donc voilà le mien, hein. Donc un transformateur d'isolement, c'est un transformateur où l'entrée est en 220 et la sortie en 220. Le mien, enfin ce transfo fait 160 voltampères. Bon, un transfo d'isolement, hein, généralement on en trouvait aussi dans les salles d'eau, hein, c'est ce qu'on appelait la prise rasoir, où l'entrée est en 220 et sortie 220, mais avec une faible puissance qui permettait de ne raccorder qu'un rasoir, hein. Si on mettait, mettons, un sèche-cheveux, et ben la puissance du transformateur n'était pas suffisante pour le faire fonctionner. Alors une chose, donc pourquoi on met ça, c'est parce que au niveau de l'oscilloscope, si on regarde bien, donc là je me mets en position continuité, hein, au niveau de mon multimètre, donc on l'entend biper. Et si on prend, mettons ici la masse, ici c'est la même. Si je prends donc ça c'est l'alimentation, hein, cette fiche, donc je me mets aussi sur la prise de terre. Et on voit que c'est la même chose. Donc ça veut dire que si on raccordait ça directement sur le secteur et on faisait des prises de mesure côté primaire, hein, du circuit, donc on injectait carrément comment dire, le secteur, hein, sur la terre de l'oscilloscope, hein, puisque lorsqu'on prend une mesure, on a donc cette sonde, et on voit bien que donc là ça sera on va dire le point chaud, hein, que je mets, et puis ça sera l'autre partie, hein, donc je prends les tensions là, et on voit bien que quand je me mets là et puis ici, hein, donc c'est la même chose à l'identique que pour la terre, hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'on injecterait via la terre ici, qui serait ici, on injecterait sur le réseau et ça ferait déclencher le différentiel. Voilà pour ça, donc on va commencer à faire certaines mesures. Bon, la première mesure que je vais effectuer, c'est au niveau du pont de diode. Je vais mesurer donc entre ici et ici, hein, qui est donc l'arrivée en alternative sur le pont de diode. Ça correspond à ces deux fiches-là, hein, les deux pattes du milieu, là, ici et ici. Et ensuite, je prendrai la tension et je vous ferai voir également le signal, hein, qui est en sortie du pont de diode. Donc ici, c'est le moins, hein, on voit bien parce que ça va au niveau du condensateur, et le plus, hein, qui sort du pont de diode, qui va également au condensateur. Donc en fin de compte, je me mettrai aux bornes du condensateur, enfin de l'un des deux, hein, puisque les deux condensateurs de lissage sont en parallèle. Donc voilà, j'ai mis mon multimètre là, en position alternative. Je branche le secteur, hein, sur le poste, et je vais donc mesurer la tension aux bornes donc alternatives, hein, qui est aux bornes du pont de diode.
Donc on voit qu'on a les 230 volts. Côté oscilloscope, donc ce que je fais, je vais déjà couper le secteur pour mettre mes... Et bien sûr, avant d'intervenir sur le circuit pour brancher, il faut décharger les condensateurs. Donc c'est ce que je fais systématiquement avec mon déchargeur. Donc je me mets dessus ici. Et puis je me mets ici. On voit que ça s'allume et ça s'éteint. Et quand c'est éteint, ça veut dire que mon condensateur est déchargé. Et là, maintenant, je peux raccorder sur mon pont de diode mes broches. Voilà. Donc là, j'ai utilisé, c'est une sonde multipliée par 10. Hein, c'est une sonde parce que comme mon oscilloscope à ce niveau-là, j'ai les calibres qui peuvent aller jusqu'à 20 volts. Mais étant donné que j'ai 1, 2, 3, 4 carreaux, donc c'est 20 volts par carreau, 4 x 2, ça fait donc 80 volts. Et donc, comme j'ai du 230 volts, j'ai mis une sonde qui me donne une valeur multipliée par 10. Voilà, donc je vais mettre sous tension. Voilà, hop. Et on voit donc maintenant le signal, donc alternatif, qui arrive bien sur comment dire, sur le... je vais le stabiliser un peu. Voilà. Voilà, donc je vais faire maintenant la même chose, mais comme j'avais dit, sur aux bornes des condensateurs qui sont ici, qui équivaut à la sortie des ponts de diode. Bon, j'ai raccordé donc mon oscilloscope sur les bornes du condensateur, et puis mes fiches du multimètre que j'ai mis en position continue à ce niveau-là. Et donc je vais mettre maintenant le poste sous tension. Voilà, donc on voit bien qu'il y a bien il y a 320 volts à peu près, donc au niveau du sortie de pont de diode, 300 volts continu. Et si on regarde côté oscilloscope, donc on voit la forme de l'onde qui est ici. Alors la particularité de cette onde, on voit quand même un petit peu que on voit qu'elle est redressée, mais il y a quand même un petit facteur de forme. Donc à ce niveau-là, on voit que c'est un petit peu, enfin c'est pas du lisse-lisse. Là, la télé n'est pas allumée, je vais l'allumer et puis on va voir le taux d'ondulation. Donc là, je l'allume et on voit bien là le taux d'ondulation qui est entre le U mini et puis U max. Donc c'est sorti du filtrage et donc on voit bien que ce signal est bien redressé, filtré, mais finalement on a quand même un taux d'ondulation en sortie. Je vais faire la même chose, mais donc côté secondaire, côté 12 volts. Bon, j'ai raccordé mon oscilloscope sur la borne des 12 volts, au niveau du bornier, et puis je prends comme référence la masse, puisqu'on est côté secondaire, la masse du châssis. Et donc j'ai mis mon oscilloscope, donc on va voir ici, voilà. Je l'ai mis sur 0,2 volts par division, mais comme c'est une sonde multipliée par 10 que j'utilise, donc ça fait 2 volts par division, donc 2 volts par carreau. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc normalement le trait devrait arriver là. Et on va voir justement le signal que ça donne, s'il y a un taux d'ondulation ou pas, comme au niveau du primaire. Bon, alors la télévision est branchée, mais pas sous tension. Donc ici, on voit bien le trait qui est ici, qui est la référence. Je vais mettre sous tension. Et on voit bien que donc on est à 2, 4, 6, 8, 10, 12 volts. Et on voit le signal, il est extrêmement propre, contrairement au primaire. Donc c'est bien pour dire que côté secondaire, lorsque la tension sort, extrêmement propre. Avec un oscilloscope, on peut donc visualiser ce taux d'ondulation en sortie du filtrage, la tension d'ondulation et l'écart entre U maxi et U mini. Le taux d'ondulation est le rapport entre cette tension ondulée et la tension moyenne. Donc maintenant ce qu'on va faire là comme mesure, puisque ce qui serait intéressant, c'est d'avoir aussi le fonctionnement là au niveau du MOSFET, qui est ici, donc Q101.
Bon voilà, maintenant donc comme j'avais dit, on va prendre des mesures de tension sur le MOSFET qui est là. Hein, donc la première patte plus en avant, c'est la gate. Au milieu, c'est le drain et à l'opposé, hein, donc c'est la source. Bon, sachant que la source, si on regarde le schéma, hein, donc ici on a bien donc le MOSFET qui est ici, avec ici le drain, hein, qui est relié sur l'enroulement du transformateur au niveau du primaire. Ici, c'est la gate, hein, qui est raccordée sur l'IC101, hein, donc le PWM. Et puis, on voit bien que côté donc source, hein, on arrive directement donc à la Terre. Hein, donc, ce que je vais faire, je vais prendre un commun ici, là, et je vais mesurer entre ici, hein, donc la masse primaire, et puis donc la gate du MOSFET. Alors je vais faire ces mesures avec la télé sous tension mais pas allumée et ensuite allumée. Hein, donc j'ai bien raccordé ici, hein, donc la source elle est raccordée sur le moins comme je disais, hein, donc je me suis mis sur le moins du condensateur. Là la télé est sous tension mais pas allumée. Donc là je vais prendre donc la première patte. Et on voit que j'ai 0 volt. Maintenant, je vais allumer la télé. Et là, on voit que la tension passe à 0,8. Donc voilà, on a 1 volt sur la gate. Si je coupe la télé, donc si je l'éteins plutôt, voilà, on repasse à 0 volt. Bon, voilà pour ça. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est regarder le signal sur l'oscilloscope. Voilà, j'ai raccordé donc l'oscilloscope sur le circuit, hein, donc entre la gate et puis la source, hein, donc sur la masse. Et donc là, la télé elle est éteinte, hein, et donc là je vais l'allumer. Voilà, et on voit bien le signal, hein, qui arrive au niveau de la gate, hein, via l'oscillateur. Voilà, bon, je vais faire la même opération donc entre le drain et puis la source. Donc je vais prendre entre la source qui est ici et puis le drain ici. J'ai 317 et si j'allume la télé, on voit que j'ai 315 volts. Hein, même 300, ouais. Donc en fin de compte, la tension ne varie pas, qu'elle soit allumée ou qu'elle soit éteinte. Il n'y a pas de changement d'état visible au voltmètre. Donc je vais le faire la même chose. Là, j'ai raccordé mon oscilloscope et on va voir le signal. Bon, j'ai raccordé l'oscilloscope entre le drain et la source. Là, les télés, elle est éteinte. Donc je vais l'allumer et puis on va voir ce qui se passe. Donc là je l'allume et on voit tout le signal qu'il y a entre le drain et la source, hein. Donc c'est toutes les impulsions qui sont données par l'oscillateur et qui vont sur le primaire du transformateur. Ce qu'on remarque, hein, c'est que entre le voltmètre et l'oscilloscope, hein, donc on peut voir si le MOSFET est sollicité ou non, hein, avec l'oscilloscope, mais on ne voit pas franchement avec un voltmètre. Hein, puisque c'est un signal et non pas une tension, hein, qui provient de l'oscillateur. Donc en résumé, les valeurs mesurées ne donnent, on va dire, pas grand-chose. Éventuellement, on peut voir sur la gate, hein, mais c'est pas pour ça qu'on saura si notre MOSFET il est bloqué ou saturé. Voilà pour ces explications. Donc maintenant, je vais peut-être voir un peu côté optocoupleur. Hein, donc si optocoupleur qui se trouve ici. Là, on va regarder surtout en sortie, hein, donc 3-4, hein, puisque 1-2, donc ça c'est parti, donc c'est la diode, hein, qui envoie de l'infrarouge, hein, sur la base du transistor. Mais comme c'est, on va dire, un courant là qui, plus ça passe, enfin plus le courant il est élevé, plus il y aura d'infrarouge.
Donc comment dire, le signal, hein, c'est pas trop, enfin c'est dur à voir sur un oscilloscope. Donc ce que je vais faire, donc là à peu près il y a 1 volt, hein, et puis là ça doit être dans les peut-être 1,6 V, hein, quand on prend en état de marche, hein, le circuit. Et donc je vais me brancher donc au niveau du collecteur et de l'émetteur, hein. Donc ici je vais me mettre sur la masse, hein, la masse primaire, hein, donc qui correspond toujours à celle que je prends habituellement, hein, donc c'est-à-dire sur le moins de l'un des deux condensateurs. Et ensuite, donc en sortie, là je vais mettre, c'est le commun, hein, au niveau comment dire, du collecteur, hein, des deux optocoupleurs, et ça va donc sur la pin numéro 6, hein, qui est enfin du contrôleur, hein, de l'oscillateur. Et donc cette pin numéro 6, hein, c'est le feedback, hein. Donc on va voir ce signal, hein, et donc je me suis raccordé, hein, comme j'avais dit, au niveau du condensateur, hein, une partie de l'oscilloscope, et puis l'autre côté, hein, je me suis branché, hein, pour une facilité, je me suis branché ici, là, hein, sur la résistance, hein, de 10 ohms R121. Voilà, bon ben on va faire hein, je vais mettre sous tension et puis on va regarder le signal. Bon, je vais allumer le poste de télévision et puis on va voir le signal. Bon, voilà le signal qui ressort donc des autocoupleurs, hein, et qui se retrouve donc à la pin numéro 6, un feedback de l'oscillateur. Bon, là je suis sur le calibre 1 milliseconde, hein, il y a à peu près 5 carreaux, hein, entre les deux là, donc c'est une période qui est de 200 Hz. Je ne vais pas en dire plus concernant ce signal. Ce que je souhaiterais maintenant, parce que comme le temps tourne, hein, et puis finalement je me retrouve avec une vidéo qui est assez longue, hein, puisque j'arrive dans les plus de 20 minutes. Ce que je souhaiterais, c'est quand même mesurer les tensions, hein, qui sont au niveau des borniers là, qui sortent des transformateurs au niveau du rétroéclairage CCFL. Bon, donc pour savoir quelle tension je dois mesurer, hein, donc ça sera bien au niveau des connecteurs ici, hein, donc ça c'est les sorties qui vont au CCFL, et la tension est indiquée sur la plaque, donc on le voit ici. Voilà, donc sur les borniers, la CN 201, 202, 203, 204, on voit que la tension doit être de 825 volts alternatif. Voilà, donc je vais prendre la tension là aux bornes d'un des borniers, et je vais utiliser donc cette sonde, hein, que j'avais fabriquée, ces sondes haute tension, hein, qui peut aller jusqu'à 5000 volts max, hein, étant donné que mon multimètre ne peut pas aller au-delà de 700 volts. Hein, donc je vais raccorder mon voltmètre et puis je vais prendre donc la tension sur l'une des broches, sachant que la lecture qui va être sur mon multimètre, hein, sera multipliée par 10. Hein, donc je vous mettrai le lien dans les descriptions si vous souhaitez également fabriquer ce style de sonde. Bon, j'ai raccordé ma sonde sur le multimètre, hein, on voit ici. Et donc je vais prendre la première, enfin je vais prendre la tension, hein, donc sur, peu importe, hein, les broches, hein, je vais prendre sur celle-ci, ça sera plus facile. Donc je suis à 700, donc 748, bon on va dire 750, hein, puisqu'il faut multiplier par 10, donc j'ai à peu près 750 volts au niveau hein, des connecteurs ici, hein, pour une valeur que j'avais dit de 825. Hein. Bon, après, il peut y avoir des erreurs de lecture aussi, hein, par rapport à ça, ou des fluctuations de tension, hein, mais voilà pour la tension au niveau des CCFL. Bon, je vais m'arrêter là pour la vidéo, hein, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le temps il tourne, et puis bon, il y a tellement de mesures que l'on peut prendre sur une alimentation intéressante, hein. Bon, bah, il faut se limiter à un moment ou à un autre. Voilà pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aidera dans une meilleure compréhension
entre autres des signaux qui sortent de certains composants comme le MOSFET ou autre. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.